Bonjour à tous. Donc, le but de cette petite vidéo est de faire un write-up sur mon expérience comme tout premier CTF de Molcom Beginner CTF. Donc, pour rappel, un CTF, c'est un concours international dans lequel les équipes du monde entier doivent s'affronter pour trouver des flags, donc trouver des petits codes qui sont accessibles soit en décryptant quelque chose, soit en craquant quelque chose, etc. On va tout de suite commencer par le premier, Unguessable. Alors, qu'est-ce que c'est Unguessable? Je me retrouve devant une interface dans laquelle on me propose de deviner un nombre. Alors, on va essayer, voilà, 42, guess. Il y a quelque chose qui se passe à l'écran. Et est-ce que j'ai de la chance? Eh ben non, pas de chance. Bon, évidemment, ça aurait été assez étonnant que je tombe sur le nombre que je dois deviner comme ça du premier coup. J'ai pas d'autre indication, donc à moins de tester une infinité de nombres, je pense que je vais faire autrement. Comment est-ce que je procède dans ce genre de challenge? J'essaye de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est le code qu'il y a derrière cette page. Et le moyen le plus simple, je fais un clic droit sur le bouton et je vais aller sur Inspect. Inspect me donne accès aux Developer Tools, donc aux outils de développement de Firefox dans ce cas-ci. Et je vois qu'effectivement j'ai un bouton qui s'appelle Guess et il y a un événement associé à ce bouton. Si je clique sur Event, ici je peux aller voir le code de l'événement. Voilà ce qui se passe quand je clique sur l'événement. Donc quand je clique, toc toc toc, voilà, j'ai ici en fait fetch. Fetch est une fonction qui va appeler une autre page. Donc là, il va appeler une page guess en envoyant la valeur que j'ai écrite dans le champ. Et ensuite va appeler la fonction update avec le résultat qui est renvoyé par la page guess en question. Si je veux voir exactement ce qui se passe, voilà, je vais me mettre ici dans Network, je vais recommencer. Je mets par exemple 38, guess. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il attend un certain temps. Voilà, est-ce que c'est... Non, c'est wrong, évidemment. Voilà, ici, c'est la requête que la page web a faite vers la page guess. Si je regarde les détails, la requête j'ai envoyé 38, la réponse c'est wrong. Ok. Allons un peu plus loin dans le code ici. Donc l'appui sur le bouton va appeler ici la fonction update en envoyant le mot wrong qu'il a reçu du serveur. Dans la fonction update, qu'est-ce qui se passe? Je check, est-ce que la réponse que j'ai reçue est wrong? Si c'est wrong, je marque try again, wrong try again en rouge. Sinon, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Alors il faut savoir que ceci n'est pas appelé puisque chaque fois je reçois wrong. Alors je pourrais soit analyser encore le code, soit ce que je peux faire, c'est mettre ici ce qu'on appelle un breakpoint, donc demander au DevTool de s'arrêter sur la fonction. Je vais relancer, je vais mettre un autre chiffre, guess. Alors il fait son petit truc ici qui sert absolument à rien. Et puis voilà, hop, il s'arrête. Et je peux vérifier qu'effectivement res est égal à wrong, et donc il va exécuter ceci. Mais rien ne m'empêche de tricher un petit peu, et par exemple d'écrire ici, d'affecter à la valeur res, mettons n'importe quoi, voilà, true. Il va de toute façon juste vérifier est-ce que c'est pas égal à wrong. Donc maintenant, res contient une valeur true qui n'est pas égale à wrong. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va exécuter cette deuxième partie du code. Qu'est-ce que ça me donne dans l'interface? Et ben voilà, j'ai obtenu le code, j'ai obtenu le flag. Alors tout de suite en route pour le suivant. Le suivant, qu'est-ce que c'est donc? Le créateur du challenge ici a visiblement créé une fonction de cryptage, mais au lieu d'utiliser le XOR qui est généralement utilisé en cryptage, il utilise le AND, ce qui est une idée un
peu bizarre. Voyons le résultat. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un bouton Encrypt. Si je clique dessus, okay, ça c'est probablement effectivement le flag qui est encodé avec son cryptage end. Qu'est-ce qui se passe? Ah, visiblement, ça fait chaque fois un autre code, donc visiblement chaque fois la clé de cryptage va changer. Alors pour comprendre comment est-ce que je vais attaquer ce challenge, il faut bien comprendre comment fonctionne un end logique. Alors comment ça fonctionne? Le end est une opération logique qu'on retrouve en informatique et en électronique qui prend deux entrées, deux bits. Un bit, ça peut avoir une valeur de 0 ou de 1. Et si les deux entrées sont 1, alors la sortie est 1. Sinon, la sortie est toujours 0. Dans le cas d'un cryptage, qu'est-ce qui va se passer? Chaque bit du message va être mis en correspondance avec le bit correspondant de la clé. Et si les deux bits sont 1, le bit du message codé sera 1. Sinon, il sera 0. Qu'est-ce qui se passe si on essaye d'inverser ce cryptage? Donc, mettons qu'on connaisse le message crypté et la clé. Comme on peut le constater ici, ça ne marche pas très bien. Ça veut dire que si jamais, par exemple, la sortie, donc le bit du message crypté est 0 et que le bit de la clé est 0, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas retrouver le bit du message. Il peut être soit 0, soit 1. Par contre, si le bit du message crypté est 1, alors on peut être sûr que et la clé et le message clair ont un bit à 1. Et du coup, ce qu'on peut faire ici, c'est générer très souvent des chaînes codées et chaque fois repérer les bits qui sont à 1 et accumuler ces bits qui sont à 1 pour avoir petit à petit le message clair. Alors, on pourrait le faire à la main, mais c'est pas conseillé parce que ça va être un peu fastidieux. Ce que je propose, c'est de faire un petit programme qui va réaliser ça à notre place. Je vais utiliser pour ça Requests, qui est une librairie de Python qui me permet de faire des appels à Internet. Alors, je vais d'abord voir ici, grâce toujours à DevTools, voir exactement ce qui est envoyé. Donc voilà, je fais crypt. Qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a voilà, un message qui est envoyé à cette URL-là. Pas de request spécifique et j'ai une réponse ici en ce qu'on appelle JSON qui contient la chaîne cryptée. Je vais reproduire exactement la même chose ici. Dans un premier temps, je vais le faire une fois pour tester. Donc, alors, est-ce que c'est post ou est-ce que c'est get? C'est un get. J'appelle l'URL. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont envoyées? J'ai pas l'impression. Ok. Alors, je vais récupérer ça en JSON et je vais l'afficher pour voir ce que ça donne. On va aller mettre ça dans un comment je vais appeler ça? Ça s'appelle comment le challenge? Encipher. Ok. Voilà, donc juste pour tester, est-ce que ça fonctionne? Ok, donc il a effectivement récupéré une chaîne cryptée.
Alors c'est une chaîne en hexadécimale. Vous voyez, ce sont des caractères, des chiffres de 0 à 9 et puis de A à F. Je vais être un peu plus précis, donc je vais les récupérer encrypted. Et je vais le transformer en nombre entier. Le 16 ici indique que je travaille en base 16, donc en hexadécimal. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, il a récupéré en fait un nombre entier. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça plusieurs fois. Je vais faire une boucle infinie ici. C'est pas très intelligent, mais c'est vraiment ce qu'on appelle du quick and dirty. Voilà. Et je vais commencer par une variable qui va être ma solution, je l'appelle S, et elle va d'abord être 0. Donc tous les bits sont à 0. Et ici, au fur et à mesure que je reçois une réponse, je vais faire ceci, je vais l'expliquer. Je vais faire un opérateur OR, qui est un autre opérateur binaire, entre S et la réponse. Ça veut dire que tous les bits qui sont 1 dans la réponse, je vais les mettre à 1 dans ma variable S. Et ça au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure que je capte, tout ça ce sont des bits qui doivent être à 1, je les accumule dans ma solution. Et après un certain temps, je devrais avoir la solution complète. Je vais aussi afficher cette solution, mais pour ça, je vais la transformer en un texte plutôt qu'un nombre, et je vais utiliser pour ça une fonction voilà, pour ça je vais utiliser la fonction long2bytes de la librairie crypto, qui va simplement transformer ce nombre en une chaîne de caractères, la chaîne de caractères qui correspond. Et ici, je vais simplement mettre une instruction input pour que je doive explicitement faire enter pour continuer chaque étape pour voir ce que ça donne. Allons-y. Ça marche pas parce que il manque une parenthèse. Voilà. Et ça marche toujours pas parce que la librairie crypto n'est pas trouvée. Ok, on va réessayer ça. Ouais, encore une petite faute. Ça c'est mieux. Ok, premier essai, forcément ça ressemble pas très fort à un flag, mais on va encore le faire encore une fois. Ok, on a déjà le P, tiens. Tous les flags qui commencent par P, T, M et puis une accolade, donc on a déjà un bon début ici. Ça devient... Et voilà, ça a l'air d'être ça, donc end cipher is awesome. Voilà le flag.